Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance sentimentale. On va aller voir les énergies, les événements à venir d'ici la fin du mois pour vous les taureaux en signe solaire ascendant, lunaire et vénusien. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. N'hésitez pas à aller voir votre guidance générale qui est déjà disponible. C'est le tirage de l'arbre et il y a une playlist sur la page d'accueil de la chaîne si vous ne l'avez pas visionnée. Sinon, elle s'affichera ici à la fin de la vidéo. Vous allez pouvoir cliquer dessus directement. Allez voir aussi vos autres signes. Toute cette série de vidéos se trouve dans la playlist de mars. Allez, c'est parti les taureaux, on y va. Et on regarde l'énergie dominante au niveau sentimental. Allez, go. On commence avec l'oracle Béline. C'est parti. Quelle est l'énergie dominante? Qu'est-ce qui est à venir pour votre vie amoureuse? Ouf. Alors, on a la carte de la renommée et on va prendre celle-ci aussi, elle est tombée. Ouh. La carte de la renommée et la carte de l'ennemi. Alors la renommée, c'est une forme de victoire. Hein. Alors cette carte, elle parle de célébrité, lumière, reconnaissance, succès, popularité, acclamation. Et la carte de l'ennemi parle de diffamation, traîtrise, jalousie, mensonge, mauvais conseiller et manipulation. Donc visiblement, on dirait que d'ici la fin du mois, vous allez comme reprendre le dessus sur quelque chose de négatif que vous avez vécu. Peut-être qu'effectivement, vous avez subi une trahison d'une manière ou d'une autre, ou je ne sais pas, chacun adapte quel est cet ennemi pour chaque personne. Mais là, ici, alors peut-être qu'effectivement, dans la même situation, par exemple, on vous a fait du mal, on vous a trahi, on vous a fait du mal, bon, peu importe, on vous a mal parlé, bon, voilà, vous adaptez. Et peut-être que cette personne-là, d'ici la fin du mois, va vous donner une forme de reconnaissance, donc va vous peut-être s'excuser ou vous respecter, vous voyez, on peut avoir ça. Sinon, vous avez la victoire sur quelque chose de négatif d'une manière ou d'une autre, dans tous les cas. Bon, on va voir au fur et à mesure. Hein. Alors, on a ces cartes qui sont sorties, on les garde. Ok, super. Maintenant, on va utiliser deux tarots. Le tarot La Base et le Rider-Waite Rose. Allez, go. On va poser les 7 cartes. Pour vous, les taureaux. Allez, c'est parti. Alors, on a le cavalier de coupe, le 3 de bâton, le roi de coupe, le 4 d'épée, le 5 de coupe, le 4 de coupe et le 2 de bâton. Alors ici, on a le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, je pense que c'est ça qui est en relation avec l'ennemi qu'on a là. Le 7 de bâton, c'est un peu peut-être un stop, un rejet. Une forme de... Ouais, un stop, vous voyez, avec la main là comme ça qui met stop. Donc je pense que c'est ça. Peut-être qu'effectivement, taureau... après, vous pouvez inverser la situation si vous le voulez, ou bien si vous venez voir la guidance pour votre taureau, pourquoi pas. Et moi, je vais le dire comme ça, dans ce sens-là. Après, chacun met à sa sauce. J'ai l'impression qu'il y a eu une action, peut-être même d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pourquoi pas. Et vous, peut-être que vous avez dit stop, vous avez rejeté cette personne, ou bien c'est le contraire. Peut-être que vous avez tenté quelque chose vers cette personne et cette personne vous a mis un stop. Hein, vous voyez, à vous de voir comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est ce que l'on voit. Maintenant, par rapport à ça, mais moi, je pense plus que c'est vous qui avez été vers une personne, qui avait tenté quelque chose avec l'as de bâton, un acte. Regardez, on a le diable avec ce signe de feu, hein. Bon, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de mauvais, mais il y a des raisons. C'est peut-être vous qui avez tenté un acte ou quelque chose comme ça vers une personne et puis cette personne vous a mis un stop, vous a rejeté, vous a dit peut-être non, non merci ou je t'aime pas ou je sais pas quoi. Hein. Maintenant, peut-être aussi dans d'autres cas, c'est cette personne, parce que ce roi de bâton, il est entouré de l'as de bâton et du diable. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a tenté quelque chose de sexuel vis-à-vis de vous, puisque cette personne peut-être elle est là que pour ça, et vous avez dit non merci, next. Bon, dans tous les cas, il y a eu quelque chose que vous avez vécu qui n'était pas sympa, qui n'était pas cool pour vous, et là vous avez comme une victoire là-dessus. Pourquoi ?
Alors, on fait une première lecture. On a le cavalier de coupe, le 3 de bâton, le roi de coupe, le 4 d'épée, le 5 de coupe, le 4 de coupe et le 2 de bâton. Donc, ce que je vois là, Taureau, c'est qu'il va y avoir une arrivée. Je pense que cette personne, elle revient vers vous pendant justement d'ici la fin du mois, tout simplement. Peut-être après une période d'attente. Je pense que c'est quelqu'un qui va quand même ouvrir son cœur, qui va sortir justement d'une période de distance, d'éloignement. Je pense que cette personne, elle aura des regrets, qu'elle sort de sa zone de confort parce que tout simplement, vous lui manquez. Maintenant, les énergies peuvent tout à fait être inversées. Et là, vous adaptez encore une fois. Allez, la situation, le cavalier de coupe. Donc, il y a une arrivée. Le cavalier de coupe, il y a une arrivée où c'est vous qui allez vers l'autre. Cavalier de coupe, 2 de coupe. Bon, ben voilà, on veut des retrouvailles. On va vers l'autre, ou l'autre, ça va arriver très très rapidement. Donc là, on vous dit la fin du mois, mais ça peut être dans les prochains jours là qui arrivent. Donc effectivement, cavalier de coupe, 2 de coupe. On peut avoir une arrivée, un retour. On a quelqu'un dans tous les cas qui alors, si admettons c'était cette personne qui venait vers vous pour voilà, profiter, etc., et que vous avez mis un stop, ben, cette personne était venue par exemple en cavalier de bâton. Là, elle vient en cavalier de coupe, donc elle vient plus avec une énergie uniquement de passer une nuit ensemble ou un petit moment, elle vient plus avec une énergie de donner son cœur et son amour. Vous voyez, ça peut être une situation. Sinon, on a tout simplement un retour pour des retrouvailles ici, tout simplement. Donc c'est ça, la situation c'est ça, c'est qu'il y a après, je pense, un rejet d'une manière ou d'une autre, il y a là, incessamment sous peu, un retour pour des retrouvailles, pour repartir sur une romance, pour remettre l'harmonie dans la relation. Si vous êtes en couple, vous adaptez, il y a dû à un moment donné avoir des histoires, des conflits, et là il y a comme des retrouvailles. Allez, ce que vous avez, vous, Taureau, dans la tête? On a le 3 de bâton. Je pense que vous êtes dans l'attente de ça. Je pense vraiment que vous êtes dans l'attente de ça. Vous êtes dans l'attente, justement, que cette personne, eh ben, elle revienne, elle prenne conscience, ou à moins que vous êtes dans l'attente... Ah, ben regardez, le 7 de bâton, il est là. C'est la même carte que là. Vous êtes dans l'attente, justement, que cette personne, elle revienne. Et peut-être même que vous vous dites... Admettons, si c'est vous qui avez été rejeté, vous dites bah, « j'attends qu'elle revienne parce que je sais qu'elle va revenir et ce sera à mon tour de rejeter. » Mais peut-être que ça ne va pas se passer comme vous pensez. Donc, dans tous les cas, voilà, vous attendez, vous voyez, là, on a une montre en main, on attend le bon moment, on se dit, de toute manière, moi, je vais rejeter cette personne pour que cette personne elle puisse prendre conscience de ce que ça fait que d'être rejetée. Maintenant, ce que vous avez dans le cœur, c'est le roi de coupe. C'est qu'en vrai, ben, vous l'aimez, cette personne. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous l'aimez. Dans tous les cas, cette personne, elle revient. Mais je ne pense pas que vous allez la rejeter. Parce que vous l'aimez dans le cœur. C'est le roi de coupe. C'est de l'amour. Le pendu. C'est-à-dire qu'en fait, l'amour que vous avez pour cette personne peut vous faire changer ce que vous avez prévu ou votre vision. Voilà. C'est très fort ce qui se passe entre vous. Donc, dans tous les cas, voilà, ce qui se passe dans votre tête et dans votre cœur, on voit que c'est 2 choses différentes. Mais vous avez raison peut-être d'être blessé aussi par un comportement. Alors, votre challenge, on a la carte du 4 d'épée. Donc, votre challenge qui va vous challenger, le 4 d'épée, c'est une forme de retrait. C'est parce qu'en fait, il y a eu du temps, je pense, ou bien il y a eu un rejet, ou bien il y a eu pas de communication, ou un retrait entre vous et cette personne. Avec le 4 d'épée, on a le 10 de denier. Alors moi, je dirais que votre challenge ici, c'est de ne pas trop vous investir. Alors le fait parce que vous avez beaucoup de choses à donner, Taureau, et peut-être qu'à cette personne, vous lui avez donné beaucoup, énormément de ce que l'on voit. Donc peut-être que votre challenge ici, c'est que là, pendant ce retour, au lieu de vouloir rejeter l'autre pour qu'il comprenne ce que ça fait que d'être rejeté, eh bien, investissez-vous le minimum possible. Et c'est ça votre challenge. Il ne faut pas tout donner tout de suite. Il ne faut pas s'emballer tout de suite. Et cette situation de rejet, c'était peut-être pour vous faire comprendre ça. Ensuite, l'évolution. On a la carte du 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe, dans l'évolution, peut parler
de chagrin, de regret, de perte, mais pas tout le temps. Des fois, ça peut parler aussi d'être optimiste ou d'être pessimiste. Alors, on va voir ça. Avec quoi on recouvre le 5 de coupe? On a le 8 de denier. Bon, ben, dans l'évolution, je pense qu'après cette perte, justement, on a ce retour avec le cavalier de bâton, qu'après cette perte, la relation, elle va pouvoir partir sur le 8 de denier. C'est l'idée de s'investir et de faire les choses bien. Voyez? Donc, j'ai envie de dire, pourquoi pas, c'est un mal pour un bien, ce qui s'est passé. Donc, soyez optimiste. Le conseil, on a le 4 de coupe. Travaillez sur votre... Faites attention, je dirais, à ne pas être trop mécontent, insatisfait. Un taureau, faites attention, parce que cette personne va vous donner 3 coupes, mais comme elle a déjà fauté, peut-être que vous allez dire non, non, mais moi j'en veux 4, j'en veux pas 3. Alors que des fois, il faut quand même accepter 3 coupes. Hein. Donc faites attention à votre mécontentement, à votre insatisfaction, mais aussi à votre intransigeance, hein, taureau. Vraiment, 4 de bâton, soyez... gardez le contrôle, gardez le pouvoir quand même sur la situation, bien évidemment, mais soyez aussi juste. Hein. C'est pas parce que cette personne, elle revient, elle regrette ou quoi, qu'il faut dire, ok, bon, ben moi, je veux pas 3 coupes, j'en veux 4. Vous voyez, il faut quand même être juste. Hein. Bon, et pour le coup, la synthèse, c'était quoi? C'était le 2 de bâton. C'est qu'en fait, il fallait sortir d'une forme de zone de confort. Peut-être que vous aviez l'habitude des allers-retours, etc. Et puis là, il a fallu justement que ça pète pour que vous sortiez d'une forme de zone d'habitude. Hein. Vous, l'autre, vous, ensemble, peu importe. Vous sortiez d'une forme de routine peut-être, ou vous sortiez d'une forme d'habitude que vous aviez prise, qui n'était pas bon, qui n'était pas bonne, ni pour vous, ni pour l'autre. Donc parfois, c'est ça, il faut que ça pète pour que ça reparte sur de bonnes bases. Au niveau des signes, les amis, on va regarder, mais c'est à titre indicatif, mais je crois que j'en ai pas, à part Poisson, Cancer, Scorpion. Tout à l'heure, on avait Bélier, Lion, Sagittaire. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas très très important. Et on a Lion qui est sorti ici aussi. Allez, on va prendre un message de votre autre. Allez, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Sinon, ça peut être vous pour l'autre, adapté. Allez, une carte pour les taureaux. Ah, mais celle-là, elle veut sortir. Hein. Bon, on la prend. Elle veut sortir, elle veut sortir. On va prendre les deux même. Ça fait 2 fois qu'elle est sortie, celle-ci. Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous. Car je me pose beaucoup de questions. Peut-être que ça peut parler à certaines personnes. Et peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Donc là, peut-être qu'aussi qu'on a une personne qui est prise ou qui est préoccupée. En tout cas, il y a une forme de tierce énergie et qui veut quand même vous garder, taureau. Allez, c'est parti. On termine avec l'oracle Inner Star. Ouvrez votre cœur, les amis, la carte 19. Réfléchissez à vos sentiments à l'égard de vous-même, des autres et du monde. Sont-ils négatifs, douloureux, nourris par la peur ou la critique? Ouvrez votre cœur, soyez authentique et attentionné. Écoutez sans juger, acceptez les autres tels qu'ils sont. La vérité, c'est que votre cœur s'étend sans limite. Il accueille sans compter. Apportez votre lumière en ce monde, elle vous sera rendue de plus belle. Créez ainsi un sublime échange lumineux. Et l'affirmation, c'est « plus je projette ma lumière en ce monde, plus l'amour se développe en mon cœur ». Voilà les taureaux. J'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Likez, commentez, surtout abonnez-vous, merci infiniment. Et pour ceux qui ont besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de leur situation, comprendre ce qui se passe et tout, vous avez tout en commentaire, les moyens pour me joindre. Je vous mets ici votre petite guidance générale, je vous embrasse, passez une belle fin de mois, bye bye.